Hello, bienvenue dans ce tuto où je vais vous montrer 3 contours hyper faciles et hyper rapides à réaliser afin donc d'apporter une finition à vos créations. Le premier contour que je vais vous montrer, il est tout simple, vous le connaissez, du moins j'espère que vous le connaissez, donc c'est la maille serrée. J'en parle toujours dans mes tutos parce que moi je mets un point d'honneur à réaliser des contours. Pourquoi? Tout simplement, regardez, donc là on a des rangées de brides et on a cet effet irrégulier. Donc ça fait un petit peu des vaguelettes parce qu'il y a les points d'accroche. Du coup, le fait de faire un contour, ça va donner une finition et faire un petit peu plus joli. Donc comme je vous disais, le premier, c'est la maille serrée. Bon, là, j'espère que je vous apprends pas grand-chose, ou en tout cas, au moins, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, vous verrez le contour de maille serrée. J'ai fini ma création, selon où j'en suis, soit j'ai coupé le fil et je reviens m'accrocher, ou soit je continue. Et en fait, ici, lorsque j'ai fait des brides, je viens piquer 2 fois. En fait, par bride, on va faire 2 mailles serrées. Toujours 2 mailles serrées par bride parce que 3 ça fait trop et donc il y aura un effet de bosse. Et une, il n'y en aura pas assez, ça va faire trop écarté. Donc je viens dans ma bride et je fais 1 et 2. Donc la maille serrée classique, sauf que j'enroule en fait, je m'enroule autour de ça. Je prends le fil et après je coule les 2 boucles. Donc là 1 et 2. Et là, comme on le voit, je ne vais pas faire tout le long parce que je vais vous montrer les autres. Comme on le voit, on a donc du coup ça nous fait ce petit motif de maille et c'est surtout que c'est tout droit comparé ici à côté. Alors le deuxième contour que je vais vous montrer, je l'ai plutôt vu en anglais, le nom c'était Twisted Single Crochet. Donc c'est une maille serrée, on va dire torsadée. Et aussi comme ça vous voyez le symbole qui va avec parce que c'est rare qu'on tombe sur ce symbole et du coup si vous tombez sur ce symbole vous ne serez pas désorienté. Le truc en fait c'est que c'est une base de maille serrée, donc on fait comme d'habitude, sauf que déjà ici dès le début ce qu'on fait c'est qu'on d'habitude on serre, on est plutôt serré, on a le fil plutôt serré sur son crochet. Là on essaie de prendre un peu plus large, vous allez voir pourquoi pour la suite. Donc voilà, je laisse un petit peu de fil. Je viens piquer comme d'habitude et ramener le fil une première fois. Pareil, j'essaie de prendre un petit peu plus large. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais tourner mon crochet donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je tourne, c'est pour ça qu'on dit twisted. Je tourne et en fait, ça a fait une petite bouclette. Et maintenant ici, les 2 mailles qui sont sur mon crochet, elles sont vachement serrées. C'est pour ça que dès le début, on prend un peu plus large. Et maintenant, je viens ramener donc mon fil à l'intérieur de ces 2 boucles. D'accord? On peut refaire pareil, sauf que là, ouais, faudrait que je tire un petit peu plus de fil, pas trop non plus, hein, faut pas que ce soit trop lâche. Comme ça, je viens piquer, je laisse un petit peu de fil. Ah, là par contre, il n'y en a pas assez, je l'ai un petit peu serré en fait. Voilà. Donc je tourne par l'intérieur, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est vachement serré, on sent que c'est vachement serré, même des fois c'est un petit peu chaud, je pense à passer le crochet dedans. Ah, il manque un petit bout de fil. Voilà. Faudrait faire un petit peu plus pour que vous voyez, mais en fait on a vraiment le fil qui se retrouve enroulé autour de la création et c'est pas mal. Franchement ça change. Je vais essayer d'en faire un autre. C'est un peu serré, mais bon. Donc on a cet effet-là. Faudrait vraiment que vous continuiez pour bien voir ce que ça donne. Mais lorsqu'on continue, en fait, on a vraiment donc cet effet torsadé. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, par contre, quand vous faites un contour comme celui-ci,
Vous avez vu, il y a un effet torsadé, mais du coup, on n'a pas de maille. Et du moment qu'on a fait ce contour-là, c'est fini. On peut plus piquer dedans. Et voilà. Ici, si vous avez fait votre contour en maille serrée, vous pouvez par contre revenir ou quoi, faire des trucs dedans. Là, pas du tout. Le dernier contour, donc je l'ai déjà montré, pareil, c'est sur une base de maille serrée. Soit on l'appelle le point crabe ou le point écrevisse en français, ou bien même la maille serrée inversée. Et donc en anglais, crab stitch ou reverse single crochet. Du coup, pourquoi reverse ou pourquoi crabe? C'est parce qu'en fait, habituellement, on est comme ça et on crochette. Donc on est ici de la droite et on va vers la gauche. Dans ce point-là, en fait, on travaille dans ce sens-là. Donc, on travaille de la gauche vers la droite. Et là, en fait, c'est comme si on allait faire une maille serrée, mais du coup, de la gauche vers la droite. Ce qu'on fait, donc, on est là. On vient piquer. Là, il y en a combien? Bon, on vient piquer dans notre travail. On ramène le fil. Et pareil, en fait, on fait une maille serrée, hein, au final. Je vais continuer. C'est une maille serrée, mais on travaille dans ce sens-là. 1, 2. Je l'ai déjà utilisé uniquement pour une création et ça faisait un rendu de ouf. Franchement, ça faisait... Il est plus simple à réaliser que la maille précédente. Et franchement, vous allez voir le rendu. Donc je sais pas si je vais aller peut-être trop vite, mais parce qu'au final on fait une maille serrée, hein. On est là, on pique, là j'en ai fait combien dedans? On pique à l'intérieur, on vient chercher le fil, on a jeté, on a nos deux boucles et en fait je fais une maille serrée. Le rendu, alors le rendu il est top parce qu'on a vraiment un effet en fait torsadé et limite tressé. Je vais vous mettre les photos, là ça se voit pas forcément, mais je vais vous mettre les photos d'une création que j'avais faite. Et ça faisait vraiment, on voit, vu qu'en plus c'était d'une autre couleur, on voit ici comme un motif de petites tresses qui se dessinent. Et à l'arrière, ça fait vraiment torsadé. J'aurais peut-être dû prendre d'autres couleurs pour vous montrer, mais je vais vous mettre la photo du coup. Le truc, c'est la même problématique que le point précédent. En fait, le fil est enroulé comme ça. Donc du coup, contrairement à la maille serrée classique, on ne peut pas venir piquer dans les deux mailles comme ici. Ici, en fait, on a un petit bordel de fil, donc ça fait un petit peu dégueulasse. Mais franchement, ce contour-là, c'est mon préféré. Donc la maille serrée, c'est le contour basique, le contour simple. Le Twisted, lui, il est un petit peu plus compliqué à réaliser. Et pour avoir un rendu, on va dire, équivalent, voire même un petit peu plus, et une réalisation plus simple, du coup, il y a le crab stitch ou reverse stitch, du coup.